Bonjour à tous et merci d'être parmi nous. C'est Carte Afrique 2017 et en marge de cet événement, nous avons des interviews programmées avec nos invités. Et avec moi cet après-midi, j'ai l'honneur de recevoir Madame Libom Likeng Minette, ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun. Le Cameroun qui est invité d'honneur de cet événement, bien sûr, parce que ce pays a un projet colossal, exceptionnel en Afrique pour numériser toute son économie à partir de 2020. Et vous avez un budget pour cela, Madame le ministre, la ministre, qui est estimé à 920 millions de dollars. Alors, je voudrais avoir des nouvelles sur ce projet. Comment ça se passe? Comment ça a démarré? Merci de l'opportunité qui m'est donnée de parler de ce programme du plan stratégique Cameroun numérique Horizon 2020. Cette stratégie a été mise en place à la suite de la forte volonté politique du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui pendant ses différentes adresses à la nation, depuis le mois de décembre 2015, a demandé à tout le gouvernement de se mobiliser pour rattraper le retard que nous avons pris dans la mise en œuvre de l'économie numérique. Il fallait rattraper ce gap-là rapidement, alors immédiatement, tout le monde s'est mis au travail et mon département ministériel, qui est particulièrement chargé de la mise en œuvre de l'environnement qui permettra l'expansion de l'économie numérique, a donc élaboré ce plan stratégique qui, à l'horizon 2020, vise à faire du Cameroun un pays numérique en ayant introduit les TIC dans la plupart des activités économiques, sociales du Cameroun, puisque vous savez que les TIC, leur but, c'est d'améliorer le rendement de tout ce qui est fait. Et pour cela, nous avons donc 3 piliers, bien sûr, qui parlent d'économie numérique, parlent d'infrastructures, large bande et autres. Donc, nous avons un pilier. On a déjà commencé. Nous sommes venus le présenter ici parce que nous voulons attirer davantage d'investisseurs. Mais nous avons déjà réalisé, on a 10 000 km linéaires de fibre optique, on a des boucles optiques urbaines, on a 2 points d'échange Internet. Le Cameroun est maillé par la fibre optique et nous comptons même ravitailler les pays voisins qui, eux, parce que nous bénéficions de 3 points d'atterrissement Internet, 3 câbles sous-marins. Donc à partir du Cameroun, le Tchad, la Centrafrique peuvent en bénéficier et même notre grand voisin, le Nigeria. Mais beaucoup plus important, c'est que parmi les... Bien sûr, il y a le projet e-Gov. Mais la jeunesse camerounaise est très très dynamique, donc nous avons un projet important d'accompagnement des startups pour que de l'idée de projet, elle soit transformée en entreprise numérique. Le Cameroun a cette ambition d'être un pays avant-gardiste au niveau des nouvelles technologies et nous l'avons dit, si le continent a du retard sur certains domaines d'activité, il serait une honte d'être en retard par rapport aux nouvelles technologies puisqu'on peut prendre la vague dès ses premières années et donc c'est pour cela que le comité scientifique de Carte Afrique 2017 a choisi le Cameroun comme invité d'honneur puisque c'est un pays qui présente beaucoup d'opportunités. Par contre, vous, en visitant le Maroc, est-ce que vous avez trouvé des éléments importants en voyant là les fournisseurs, en faisant votre tour ici au niveau du salon? Oui, effectivement, moi personnellement, c'était la première fois de participer à Carte Afrique et la session 2017 a été très intéressante pour moi parce que dans la salle, le partage d'expériences avec les autres pays et surtout cette discussion entre les experts des technologies innovantes et nous des administrations qui avions des projets. J'ai été très très enrichie. Par exemple, au niveau du paiement, nous avions des projets que je vais aller améliorer parce que j'ai découvert que la technologie, elle a évolué pour adresser les problématiques qui s'opposent à ceux-là qui avaient déjà introduit les TIC. Par exemple, la biométrie, par la veine, vous vous rendez compte, ça permet toute falsification. Et comme nous avons au Cameroun un projet d'inclusion numérique, alors il ne faudrait pas que ce grand-père au fin fond du village qui n'avait pas de compte en banque, mais à qui nous allons proposer des voies de paiement électroniques par le téléphone portable, qu'un beau matin, parce qu'il y a des hackers et autres, que son argent est disparu, ou bien qu'on l'ait forcé à mettre un code alors que le niveau d'alphabétisation n'est pas élevé. Donc j'ai trouvé très très intéressant et au niveau des échanges, au niveau de l'e-government,
nous avons un projet, mais il se trouve que d'autres pays ont rencontré des difficultés et j'ai beaucoup appris. Et il y a un volet que je semblais oublier dans mon pays parce que nous avons un projet de e-government en œuvre, c'est la vie des utilisateurs. Parce que avec le e-gov, c'est le service au public. Service public, on connaît, mais un service public au public. Alors, leur point de vue est très, très intéressant et je crois que dans mon pays, je n'avais pas suffisamment adressé ce côté-là, le point de vue, ce que les usagers attendent de l'administration publique. En parlant de taux d'alphabétisation, vous me permettez d'avoir une transition par rapport à la formation. Nous savons qu'il y a des générations qui vont assumer la responsabilité plus tard et vous allez bien sûr commencer ces projets. C'est le baptême de feu. Au niveau de la formation, quels sont les efforts fournis par l'État du Cameroun pour avoir des générations bien instruites et bien conscientes de l'importance des nouvelles technologies? C'est vrai que déjà au Cameroun, le Cameroun est un peu particulier. Le plan stratégique que j'ai annoncé a un pilier important parce que on peut faire tout ce qu'on met en place là. S'il n'y a pas des hommes et des femmes bien formés, ça ne servirait absolument à rien. Mais notre pays a un taux d'alphabétisation élevé. Nos jeunes, la population est à plus de 50% jeunes. Ceux qui ont 17 ans et moins sont plus de la moitié de la population. Et vous savez qu'il y a un concept aujourd'hui, ceux qui sont born before computer et ceux qui sont nés avec les téléphones portables, l'apprentissage est un peu plus rapide. Mais nous avons dans nos universités des lieux de formation et beaucoup plus comme je l'ai annoncé dans le cadre du plan stratégique, nous avons mis un concept de globetrotter. Nous allons les former là où ils se trouvent. Donc, au niveau du Cameroun, nous avons un projet de mettre en place des incubateurs. Donc, au niveau de l'incubateur, vous améliorez ce que vous êtes en train de faire. Dans nos différentes universités, aujourd'hui, le Cameroun a des universités d'État et des universités privées. Dans toutes les universités, il y a des pôles de formation dans les nouveaux métiers qui ont trait au TIC pour accompagner ce développement de l'économie numérique. Le Cameroun et le Maroc ont des relations séculaires et nous savons très bien que le Maroc a une politique très avancée au niveau des relations avec nos voisins de l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique francophone. Alors, quels sont les domaines au niveau des nouvelles technologies dans lesquels vous collaborez avec le Maroc ou vous comptez bien sûr les inclure dans vos collaborations avec le pays, surtout que vous êtes maintenant au Maroc et vous avez dû voir beaucoup de sociétés nationales qui opèrent dans ce domaine? Particulièrement au niveau public, il y a plusieurs. La collaboration avec le Cameroun, elle est très très poussée. Mais si je reviens spécifiquement dans le secteur des TIC et particulièrement du paiement électronique, plusieurs des entreprises marocaines présentes ici exercent également au Cameroun et il y a particulièrement une, puisque nous avons notre poste. Vous savez que la poste aujourd'hui est appelée également à se numériser. Oui. Et notre transformation de la poste, c'est effectivement un partenaire marocain qui nous accompagne dans que nous voulons, on va bientôt concrétiser dans le courrier hybride chez Malek. Donc, c'est dire que nous avons pris des contacts également aujourd'hui et nous comptons aller un peu plus loin. Et c'est le but. Nous avons été pays invité d'honneur. Nous avons présenté notre plan stratégique. Oui. Et nous avons invité ceux qui n'avaient pas déjà de contact avec le Cameroun de le faire parce que nous sommes un pays ouvert en matière de l'économie numérique. Nous savons les avancées que vous avez déjà faites. Il y a des domaines où on n'invente pas la roue. Et la coopération sud-sud est très très importante. Donc il faut aller mieux apprendre auprès de quelqu'un qui a rencontré les mêmes difficultés. Et le plus beau, c'est que cette coopération sud-sud est basée sur une règle qui est sacrée, entre guillemets, c'est le win-win, le gagnant-gagnant. Donc on va beaucoup apprendre des Camerounais aussi. Madame la ministre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse un dernier mot par rapport à l'événement et par rapport aux relations entre les deux pays. Le dernier mot, c'est vraiment apprécier ce que le Maroc fait, et particulièrement e-conference, parce que régulièrement, dans les secteurs de pointe, on met autour d'une table les pays africains pour partager l'expérience, les différentes expériences, renforcer les capacités, développer la coopération. Et je trouve que le Maroc
fait beaucoup dans ce secteur-là. Et puis, vous savez, quand on est monté, on tire ses frères hein, pour que ça ne sert à rien d'être dans un îlot de bonheur, dans un océan de misère. Donc, en Afrique, et l'Afrique, c'est l'avenir. Et c'est ensemble que nous allons remporter ce challenge. Et comme nous avons toujours dit depuis le début de cet événement, c'est le continent de tous les maux, mais aussi le continent de tous les espoirs. Merci à Madame Libom Likeng Minette d'avoir répondu à nos questions et nous espérons vous retrouver très bientôt ici au Maroc, au Cameroun peut-être. Merci. Merci, surtout au Cameroun, c'est vous qui allez venir bientôt. Merci.